Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau tutoriel d'Alinea Studio. Aujourd'hui nous allons voir comment générer un profil de mur complexe. Tout d'abord nous créons un mur, voici, et nous allons chercher la palette d'outils gestionnaire de profil. Donc dans option attribut gestionnaire de profil, nous avons notre palette. Je sélectionne le mur et je lui dis de capturer. On a dans notre petite fenêtre ici une vue en coupe. Ici donc nous avons une vue en plan puisque nous étions au rez-de-chaussée. Dans la vue en coupe, nous pouvons dessiner à l'aide d'hachures. Les hachures vont donc créer les extrusions. Donc ceci va créer un profil qui sera extrudé le long du mur. Je prends une hachure avec la pipette, donc je vais chercher une hachure, créer une hachure ici. On va décider de dessiner une petite cornière. Je vais faire un creux. Avec la baguette magique, on peut venir soustraire, baguette magique, soustraire la partie. Et on peut, donc ici on a une petite cornière dans le haut du mur, on peut venir appliquer donc au mur sélectionné. On voit bien ici qu'on a la projection au pointillé de la cornière que j'ai faite. On vient voir en 3D ce que ça donne. Donc ici moi j'ai appuyé sur F3 qui est le raccourci. Donc je me mets sur le mur et on voit que notre cornière a bien été créée. On peut décider grâce à ce gestionnaire de profil complexe, d'avoir des matériaux différents sur chaque face du mur. Donc on pourrait avoir par exemple cette face-ci qui est courbée, avoir une face d'une matière différente. Donc on retourne dans le plan, on va lui dire de capturer. On peut plus capturer car il est déjà en fait sélectionné. Si on va voir nos palettes, nos fenêtres, en fait il est déjà ouvert. Si vous avez le cas de retrouver ceci, capturer donc n'est plus accessible vu qu'on a déjà capturé, on fait éditer, on retourne sur la petite fenêtre, on retrouve nos outils. Enfin, on va dire que ça c'est des outils de dessin puisqu'ils ne sont pas visibles, et on peut, grâce à la petite palette contextuelle, en cliquant sur un bord d'une hachure, aller chercher cette petite option ici qui nous permet de changer de matière. Donc on clique sur le petit pinceau, on va chercher une matière différente, chape de compression, ok, on fait appliquer à ce mur-ci, je sélectionne, voilà, appliquer, voilà, F3, et on voit que la matière est différente. On va retourner dans l'édition. Et donc on peut créer ainsi des murs complètement difformes. On va par exemple arrondir cette surface-ci. Voilà. J'arrondis la ligne 2D de guide. La ligne 2D guide. On vient donc faire un arrondi sur la hachure. C'est bien la hachure qui fait la matière dans la 3D. On applique. Hop, appliquer, on retourne en 3D, et donc on a notre, ici j'arrive à dézoomer, voilà, on a donc notre mur qui est ici, donc courbe avec une autre courbe. On peut donc avoir des murs complètement difformes, mais à savoir que ce n'est jamais qu'une extrusion d'une forme, qui peut être complexe, qui peut aussi se faire dans les deux sens. On peut très bien avoir une hachure comme ceci. Et avoir quelque chose de complètement difforme. On applique appliquer au mur. On voit donc les projections qui sont au-dessus de la ligne de plan. On va en 3D, on a donc notre forme avec notre trou et nos matières différentes. Donc la hachure a une matière, et en plus de ça on peut lui déterminer des matières différentes pour chaque face. Pour la matière de la hachure, donc je parle de ceci,
je mets éditer, on peut la choisir ici. Donc ici on avait utilisé des matériaux de construction parce qu'on venait d'une structure composite. On peut pour la chure utiliser une matière pour toute la chure, qui est la chure qu'on voit en coupe, et par défaut qui est la chure qui est la matière qu'on voit en coupe, et qui est par défaut la matière qu'on voit sur toutes les faces. Mais en plus de celle-ci, par la suite on peut donc déterminer des matières différentes pour chaque face. Quand on clique là-dessus, c'est pour activer ou désactiver la matière de la chure. Dernière chose à savoir sur les profils de murs complexes, c'est que ceci, généralement on le fait pour les fondations, les semaines de fondation, mais on peut l'enregistrer, donc mémoriser le profil. On peut mettre mur complexe, on va mettre mur, on met OK, et il est enregistré dans une base de données. On va dans mur, dans les options du mur, donc on retrouve en double-cliquant sur le mur ou en allant dessus sur le petit bouton ici. Quand on crée un nouveau mur, on peut venir chercher des profils. En cliquant ici sur la version 17, dans les versions précédentes, on le retrouve dans cette palette ici. Et on peut venir ici chercher, on voit déjà qu'il y a des murs proposés avec certaines corniches ou cornières, etc. Des semaines de fondation et d'autres formes, voilà une semaine de fondation par exemple. Et donc on peut générer une base de données avec une multitude de murs complexes et on peut ainsi simplifier le travail. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos tutoriaux sur notre chaîne YouTube ou sur notre site alineastudio.com.